Donc, cette webconférence qui s'appelle Gagner en douceur avec l'œuf de jade. C'est un bien grand sujet. C'est une conférence qui fait partie du cycle des webconférences sur le bonheur que j'ai commencé en février. Et c'est du bonheur à la sensualité féminine. C'est-à-dire les premières webconférences parlaient du bonheur. Comment est-ce que je peux ouvrir à cette hormone du bonheur qui est l'ocytocine, qui est aussi une hormone de la sexualité. Et petit à petit, on est allé vers comment arriver à générer son désir à volonté. La dernière fois, c'était comment est-ce que je peux être séduisante sans me mettre en danger. Et aujourd'hui, on va un petit peu plus loin vers l'intime avec effectivement cette pratique de l'œuf de jade. La pratique de l'œuf de jade, elle est très variée. Je crois qu'il y a autant de femmes que de pratiques de l'œuf de jade. Et il y a autant d'enseignantes, quelque part, autant de pratiques que d'enseignantes, parce qu'on va toutes y aller de notre sensibilité, de notre expérience, de notre manière d'accompagner. Et la pratique de l'œuf de jade, c'est pour moi un domaine d'exploration qui est vraiment fabuleux, qui est très beau, parce que déjà, l'œuf, vous verrez que je l'appelle œuf de jade, on peut l'appeler œuf de yoni, mais l'œuf de yoni ou œuf de jade, c'est déjà une pierre précieuse. Donc ça amène déjà quelque chose de précieux, et en plus c'est en lien avec notre intimité. Donc ça rend presque notre intimité précieuse. Et rien que ça, pour moi, ça me réjouit d'arriver à remettre de la préciosité dans notre intimité. Il y a effectivement dans la pratique de l'œuf de jade, il y a le fait de porter l'œuf. C'est-à-dire qu'il y a plein de manières de porter l'œuf. Il y a des femmes qui vont le porter et puis elles l'oublient dans un coin. Et voilà, même des fois, elles le sentent pas ou des choses comme ça. Ok, il fera quand même son effet. Il y a des femmes qui vont le porter et qui vont effectivement jouer avec, à faire monter, à le faire tourner, à le faire... voilà, il peut y avoir plein de choses qui sont faites avec ça. Donc là, elles sont beaucoup plus actives. Et il y a des femmes qui vont le porter et qui vont juste être... ça va les amener à être présentes là, au centre d'elles-mêmes. Et elles vont pas s'amuser à le faire monter, descendre et autres, mais c'est pas qu'elles ne le sentent pas, c'est elles sont avec leur œuf. Et après, il y a d'autres manières effectivement de le porter. Mais déjà, quelle que soit la manière dont on le porte, on peut le porter plus ou moins régulièrement. Il y a des femmes qui vont le porter presque tout le temps. Mais le fait de porter un œuf de jade, en soi, ça présente déjà de nombreux avantages. Dire qu'il y a le fait que ça agisse sur votre santé, simplement parce que déjà c'est une pierre. C'est une pierre avec toute la propriété de la pierre. Donc elle agit, elle peut assainir des mémoires, elle peut assainir des tissus, elle peut redonner de l'énergie, ça va vraiment dépendre de la propriété de la pierre. Ensuite, ça va effectivement amener, je dirais, plus de vivant dans votre vagin, dans votre muqueuse, et c'est ça qui va amener plus de lubrification, plus d'humidité. C'est comme si, ok, il y a quelque chose, c'est présent, ça bouge, ça vit, et du coup, ça peut aussi des fois, je dis pas forcément tout le temps, mais des fois, ça peut rééquilibrer, réharmoniser votre vagin, donc venir à bout parfois de mycoses ou autre. Je veux pas dire que c'est tout le temps le cas, mais ça peut arriver. Pourquoi pas? Après, l'œuf de jade, ça va aussi jouer sur votre périnée, sur les muscles de votre périnée. Dire que ça va jouer sur ce tonus-là, et c'est un très bon moyen de revenir chez soi. Ça va amener une autre présence dans votre sexe, dans votre intimité. Et ça, pour moi, c'est très important parce que ça peut vous ramener de la confiance, ça peut vous amener vraiment cette notion, même dans ce que vous faites, de sentir que vous êtes avec vous. Vous vous laissez plus influencer, trimballer par l'extérieur, vous êtes avec vous. Et des fois, ça, c'est simplement parce que vous portez votre œuf. Il y a aussi, ça joue aussi sur le désir. Le fait que de porter cet œuf de jade, il se peut très bien que ça éveille votre désir. Que petit à petit, vous arriviez à l'éveiller un peu à volonté, et qu'il soit juste là, à fleur de peau. Après, il y a plein d'autres avantages, mais il y a déjà
Il y a déjà ces points-là qui pour moi sont importants. Après, j'ai donné le nom de gagner en douceur avec l'œuf de jade. Très souvent, effectivement, lorsque je parle de l'œuf de jade, on va parler de plein de choses, mais gagner en douceur, les gens, quand je dis ça, ils disent: «Oh, qu'est-ce qu'il y a?» Et pour moi, c'est ce qui est très, très important. Dire que il y a la manière de le porter, mais il y a aussi tout ce qu'il y a avant. Avant, ça veut dire que tout ce qui va précéder le fait que votre vagin accueille votre œuf de jade. Et ça, pour moi, c'est vraiment le grand point fort. C'est-à-dire que j'ai une pratique très particulière de l'œuf de jade, et les femmes qui font des stages avec moi le reconnaissent aussi. C'est vraiment une éducation du rapport que vous avez à votre corps. J'ai constaté, en étant sage-femme, j'ai constaté qu'effectivement, les femmes ont une notion de soin qui est très forte. C'est comme si toutes nos lignées de femmes ont toujours pris soin des enfants, des malades, de tout ça. Donc nos mains, elles savent quelque part ce qu'il faut faire. Mais elles ont oublié d'être présentes la plupart du temps à ce qu'elles font. Ce qui fait qu'elles peuvent être très brutes, elles peuvent faire sans y penser, elles peuvent aller très vite, elles peuvent être très efficaces. Et ce n'est pas forcément ça dont a besoin notre corps tout le temps. Notre corps, il a besoin de douceur. Notre corps, il a besoin d'ocytocine, cette hormone de l'amour, cette hormone de la santé, qui est aussi l'hormone de la sexualité, qui est l'hormone du bonheur. Ben, notre corps, il a besoin de ça. Et ça ne va pas passer dans le soin si je n'y suis pas. Du coup, rééduquer ma main de femme, c'est pas toujours facile. Alors effectivement, il y a des femmes qui vont dire: «Mais pourquoi est-ce que je vais m'enquiquiner avec un œuf? Parce que je peux très bien me masser, me caresser, que ce soit la main, que ce soit le sexe, que ce soit toutes ces choses-là». Oui, sauf que votre main, elle a des habitudes. Et moi, je vais utiliser l'œuf de jade pour qu'il y ait un intermédiaire pour rééduquer votre main. Parce que lorsque effectivement vous allez faire glisser, faire rouler l'œuf de jade sur votre corps, vous êtes obligé d'être présente avec votre main. Sinon, ça vous ennuie, sinon vous le perdez, il tombe, ou vous vous faites mal, ou plein de choses. Donc c'est un intermédiaire qui va permettre d'éveiller votre main, de lui amener de l'ouverture, de l'écoute, donc de la douceur, et également, je l'amène comme si c'est pas elle qui agit. Elle va accompagner, et c'est votre corps avec l'œuf qui va aller s'appuyer sur elle. Et ça, c'est très nouveau pour une main de femme. C'est pas elle qui commande, c'est pas elle qui contrôle. Donc, voilà, pour moi, il y a tout ce qu'il y a avant. Ça va éveiller votre sensibilité et donc votre sensualité. Et pour moi, ce qui est très très important, c'est que vous allez redécouvrir ce que j'appelle vos portes gardiennes de votre intime. C'est vraiment les espaces qui font qu'on ne passe pas si rapidement du ventre, par exemple, au sexe. Non, 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 non. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des endroits où il faut les laisser passer. On va tellement vite qu'on a oublié. Alors que quand vous les réinstaurez, c'est comme si vous revenez sur vos terres et que vous ramenez vraiment vos gardiens qui sont là, et vous sentez que vous êtes gardienne de votre intimité. Et c'est vraiment avec tout votre corps qui va dire oui, et pas juste la tête qui dit oui, et le corps des fois qui est pas tout à fait prêt. Donc ça, je rentrerai dans tous ces détails-là tout au long de la webconférence. Et en même temps, pour moi, ce qui est important, c'est aussi de répondre à vos questions, et des questions. Il y en a plein, et il y en a beaucoup sur et comment est-ce qu'il ressort, et est-ce que je risque de le perdre, et combien de temps je dois le porter, qu'est-ce que je fais s'il tombe, quel œuf choisir, enfin voilà. Et vous en aurez d'autres. Donc il va y avoir tout ce temps-là. Là, pour moi, déjà, c'est comment vous allez découvrir cette pratique qui vient
Tao qui date de très, très, très longtemps, qui se transmettait de femme en femme et comment vous allez trouver des chemins pour vous approprier cette pratique et pour qu'elle vous permette de revenir sur vos terres, de vous respecter, d'éveiller votre sensibilité, d'éveiller votre sensualité et de gagner dans votre puissance de femme. Votre puissance dans laquelle il y a toute votre vulnérabilité, donc toute votre sensibilité.